Marc Chavannes, bonjour. Vous êtes le maire de Saint-Jean-Bonnefond et vous nous accueillez aujourd'hui sur la commune de Saint-Jean-Bonnefond, à Métrotech, à la cuisine centrale de 3 communes, Sorbier, La Talaudière et Saint-Jean, évidemment. Alors, une cuisine centrale, c'est quelque chose d'un peu original et puis surtout, elle a un projet particulier. Quel est le projet? Pourquoi une cuisine centrale et dans quel but qualitatif? Eh bien, tout simplement, lorsque nous avions classiquement des marchés avec un certain nombre d'entreprises prestataires, nous n'étions pas satisfaits des prestations qu'elles servaient, ces entreprises-là, que ce soit sur le plan qualitatif, que ce soit aussi sur le plan, et ça c'est important, de l'appel à des producteurs locaux. Malgré des cahiers des charges bien établis, bien rédigés, nous n'arrivions pas à avoir un pourcentage significatif de producteurs locaux dans les assiettes des enfants. Et puis nous n'arrivions pas à avoir une production, on va dire, faite maison. Alors ça, c'est un constat que vous avez fait depuis longtemps parce que là, vous vous êtes représenté en 2020, mais c'est un projet que vous aviez déjà avant? Alors c'était lors du mandat précédent, hein, nous avions fait plusieurs tentatives de changement de prestataire, hein, à travers les marchés publics, en respectant bien sûr ces marchés publics-là. Mais nous n'avons jamais réussi à trouver un prestataire tel que nous le souhaitions, en fonction des objectifs que nous étions donnés en matière qualitative comme de production locale. Alors dans cette, cuisine centrale que vous avez aujourd'hui, vous avez dû, on va pas dire composer, mais négocier avec vos collègues de Sorbier et de la Talaudière. Ça a été facile ça? Bah, ça s'est relativement bien passé très rapidement. Bon, nous, on était partis Saint-Jean-Bonnefonds seul, donc lors du mandat précédent, dans la réflexion, c'est-à-dire aux alentours des années 2017-2018. Et puis, bon, c'est vrai qu'au niveau du. Il y a quand même un modèle économique à respecter, puisque c'est une société, hein, ce n'est pas la commune ou l'intercommunalité qui gère cette cuisine centrale, c'est une société qui doit donc avoir des résultats, équilibrer ses comptes, enfin, amortir ses installations. Donc, être dans un modèle économique réaliste, on va dire. Et donc, on s'est vite aperçu que Saint-Jean-Bonne-Fonceul, ce serait sûrement difficile de porter ce projet-là tout seul. Et donc, à ce moment-là, comme tout naturellement, je me suis retourné vers mes collègues maires des communes voisines. On a l'habitude de travailler ensemble, hein, sur d'autres sujets. Et donc, je leur ai évidemment assez rapidement parlé de ce projet-là. Et très rapidement, alors évidemment, il y a eu un délai de réflexion, c'est bien normal, hein. Il a fallu réunir un certain nombre d'instances internes à ces communes-là. Et puis j'ai donc dû présenter ce projet-là, puis on a avancé progressivement pour qu'ensuite elles me donnent leur accord, les maires des deux communes, et puis en fait leurs conseils municipaux ont donné leur accord pour nous suivre dans ce projet-là. Et donc co-investir. La commune de Saint-Jean-Bonnefond seule, c'est combien de repas? Nous, c'est 280 repas par jour pour ce qui concerne nos écoles publiques. Ça, c'était le modèle de départ. Nous, spécifiquement à Saint-Jean-de-Fond, on y a rajouté l'école privée, donc ça rajoute 80 repas par jour environ, donc 360. Ça, c'était depuis le 1er septembre. Ensuite, on y a rajouté depuis le 1er janvier les crèches de la commune, c'est-à-dire, bon, ça représente 48 berceaux et ça doit représenter une trentaine de repas, puisque les autres sont plus petits et donc ne mangent pas des repas classiques, on va dire. Avec des spécificités, très, très particulières pour les crèches, j'imagine? Alors effectivement, il a fallu que la cuisine s'adapte à un certain nombre d'exigences des crèches, hein, avec en particulier les fameux repas lissés, donc qui consistent à donner une texture à la nourriture qui est adaptée aux jeunes enfants, quoi. Alors, on parlait du nombre de repas de Saint-Jean-Bonnefond. On a dit 280 plus l'école privée, plus les crèches. Et avec les deux autres communes, vous pouvez servir combien de repas à la journée? Bah, actuellement, on sert à peu près en moyenne 1200 repas par jour d'école. Hors le mercredi, bien sûr, et les vacances scolaires, où là, le mercredi et les vacances scolaires, nous servons les repas du centre de loisirs de Saint-Jean-Mont-de-Fond. Ça représente à peu près une cinquantaine, 50-60 repas par jour. Et s'y rajoute depuis quelques temps la commune de Sorbier, avec, je crois, une trentaine de repas par jour, là aussi, avec le centre de loisirs de Sorbier. Alors, est-ce que c'est une cuisine qui a vocation à accueillir encore plus de clients ou vous êtes un petit peu à la limite? Alors, on est relativement sollicité. J'ai eu l'occasion de rencontrer plusieurs communes voisines récemment, qui nous ont fait part de leur intérêt de nous rejoindre. Donc pour l'instant, c'est en cours de réflexion. On a sans doute une capacité de pouvoir augmenter d'une centaine ou jusqu'à peut-être 1400 repas par jour. Après, au-delà, il faudra imaginer d'autres manières de travailler, d'autres structures, d'autres investissements peut-être même sur le site ou en dehors de ce site. Et donc,
Voilà, on est aujourd'hui dans la réflexion de se dire, on a souhaité faire quelque chose qui soit local, adapté, pas industriel. On veut pas non plus, repartir sur un modèle industriel forcément. Bon, une des communes que j'ai eu l'occasion de travailler, c'est une commune qui représenterait une centaine de repas par jour. Ça, c'est acceptable assez facilement. Par contre, on est sollicité par une commune où là, on passe à 300, un peu plus de repas par jour. Donc on passe dans un autre modèle et là, c'est un peu plus difficile à imaginer pour l'instant. Alors la société, qui a cette gestion-là emploie combien de personnes à peu près? Eh bien, en fait, il y a le directeur et 4 cuisiniers, 4 salariés, enfin 2 cuisiniers en tant que tel, en titre, on va dire, et 2 aides cuisiniers. Dans le cahier des charges que vous avez défini au départ, déjà ce cahier des charges, vous l'avez défini avec, vos autres collègues maires des 2 autres communes. Vous avez fait ressortir quand même le côté qualitatif et vous voulez absolument, favoriser les producteurs locaux. Comment ça se traduit ça, Parce que vous êtes soumis, je crois, au marché public. Comment vous arrivez à gérer ça? C'est ça, on est soumis au code des marchés publics, ça c'est une réalité, mais il n'empêche qu'on a la possibilité, à travers une rédaction, des cahiers des charges, de faire appel à des producteurs locaux dans des conditions technico-économiques, normales pour, payer justement le prix des productions. Donc ça nous a permis, de sélectionner un certain nombre de fournisseurs. On avait en fait 14 lots. Ça nous a permis de sélectionner, les fournisseurs en fonction, de leur capacité à, satisfaire les exigences d'un lot ou de plusieurs lots. Et donc effectivement, je dirais pour 80 de nos achats, nous sommes dans un rayon de 50 kilomètres à peu près. Et vous, à Saint-Jean, vous aviez une expérience déjà de production locale? J'avais entendu parler de serre. C'est ça, on a les serres de Chanay, enfin, c'est porté par Loire Service Environnement, c'est un atelier chantier d'insertion. Donc on a installé, qui s'est mis en production bio, depuis maintenant 2 ans, après 3 ans de production en recherche du label bio. Et donc c'est vrai que c'est quelque chose qu'on a initié en 2015-2016, qui produit donc des légumes bio maintenant et qui, pour une part, viennent, dans les assiettes des enfants, de Saint-Jean, Sorbier-la-Talaudière, quoi. Eh bien, bravo pour cette initiative intercommunale. Nous allons tout de suite aller visiter la cuisine avec, son directeur. Merci monsieur le maire. Merci. Alors ici, vous êtes sur l'entrée des livraisons et des retours des containers qui sont emmenés dans les écoles. Euh, c'est l'entrée principale de toutes les marchandises, hein, les légumes, fruits, poissons, viande arrivent par ici pour être traités dans la cuisine. Donc ici, vous êtes dans la partie où on va traiter tous les récipients et containers sales qui reviennent des écoles avant d'être mis à disposition pour la cuisine. Donc le circuit est étudié pour ne pas croiser les denrées et les matériels sales et avec les denrées préparées propres et les matériels propres. Dans ce couloir, vous avez toute la zone de stockage qui est sectorisée puisque chaque produit son stockage. On commence par l'épicerie qui est stocké ici dans ce local, un local pour les tubercules dédié, ensuite une chambre froide pour les viandes à température réglementaire, une chambre froide pour les produits surgelés, une chambre froide pour les produits d'origine animale, beurre, fromage, et la dernière, la chambre froide des fruits et légumes. Je peux vous l'ouvrir si vous voulez avoir une chambre froide. Elle n'est pas très pleine en ce moment. Ce sont les vacances scolaires, il y a juste les centres de loisirs. Donc là se trouve la légumerie, là où on fait tous les traitements des légumes, puisque une grande majorité des légumes arrivent ici bruts. Donc ils sont triés, épluchés, lavés et découpés avant d'être traités en cuisson ou préparés pour des entrées ou des desserts. Donc là, nous sommes dans la zone de préparation froide. Dans cette zone est dédiée donc à la température régulée. Il y a un groupe froid qui est juste au-dessus, de façon à travailler à une température inférieure à 10 degrés pour le respect de la réglementation. Donc on fait toutes les préparations froides, dites froides, donc entrée, dessert et autres préparations qui vont être servies et transportées en liaison froide. On a là un appareil un petit peu particulier dans l'angle. On appelle ça un tamis puisque nous réalisons l'intégralité de nos purées de fruits. Nous achetons des fruits pour la plupart bio que nous traitons par cuisson et nous faisons nos purées de fruits à destination des enfants sans sucre ajouté. C'est une fierté pour nous. Donc là, nous nous trouvons dans la zone de préparation chaude, là où nous opérons toutes les cuissons. Donc, toutes les cuissons sont faites sur cette zone-là. On voit là différents matériels adaptés aux
1200 couverts qui sont réalisés dans cette cuisine, à savoir là une sauteuse basculante sous pression. Si on veut imaginer, c'est une grosse cocotte minute qui fait 185 litres, voilà, dans laquelle on peut réaliser différentes cuissons. Et nous traitons notamment certains produits en cuisson de nuit, puisqu'on a du matériel qui est adapté pour. Nous servons l'intégralité des repas servis en liaison chaude. Il nous faut du matériel adapté pour ce système de distribution. Donc nous bénéficions de fours de type horizontal qui nous permettent de cuire, de maintenir au chaud afin de distribuer les différents plats aux enfants sur les 3 communes, sur 13 sites, en respectant la réglementation, c'est-à-dire en étant au-dessus de plus 63 degrés tout au long de la distribution. Voilà, donc nous sommes sur une des dernières étapes pour l'envoi des plats. Donc là, on retrouve tout le matériel nécessaire pour le transport dans les conditions réglementaires de la liaison chaude, donc des containers isothermes, dans lesquels on met des plats de ce type, aux différentes tailles suivant les besoins. Et puis dans le respect aussi de la loi Egalim, puisque nous ne jetons aucun contenant plastique à l'issue des repas sur les sites. Tout est ramené ici, tout est entretenu pour être réutilisé. Et là, donc, la dernière zone, la zone d'expédition, c'est un peu la frontière entre la cuisine et puis les chauffeurs, qui sont au nombre de 3, avec 3 camions, qui arrivent tard dans la matinée, puisqu'ils sont là à partir de 9h30, et ils vont ensuite sur les 3 communes pour servir les enfants à partir de 11h30. Donc on est très 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 proche de la production pour une meilleure qualité des repas servis. L'installation, on est au-dessus, on est sur, sur la cuisine. Vous pouvez marcher dessus si vous voulez, on peut monter dessus. Et dans l'installation prévue avec le bureau d'études, un système de récupération des calories du froid nous permet de chauffer l'eau pour réaliser des économies. Et puis on a également des batteries qui sont installées de façon à récupérer les chaleurs résiduelles des fours et de les redistribuer sur l'ensemble des secteurs de la cuisine.